Je m'appelle Élise Martin. J'ai 30 ans et je vis à Marseille avec mon mari Thibaut et nos 2 enfants, Léa et Maxime. J'étais enceinte de notre 3e, une petite fille. On avait prévu de l'appeler Joie. C'était un jeudi soir, j'avais préparé un gratin de courgettes et on riait tous ensemble à table. Mais vers 22h, les contractions sont devenues étrangement intenses. J'en avais déjà vécu 2 accouchements, mais là, quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas juste la douleur. C'était comme une alarme invisible. J'ai dit à Thibaut qu'il fallait partir, tout de suite. Aux urgences, les visages se sont tendus. Les sages-femmes chuchotaient entre elles. Mon cœur battait vite, mais je sentais le monde autour devenir l'enflou. Le docteur Renaud m'a dit que le rythme cardiaque du bébé chutait, que ma tension était critique. On me préparait pour une césarienne d'urgence, mais je n'entendais plus vraiment. Ces mots s'éloignaient comme s'ils parlaient à travers un tunnel. Puis soudain, tout s'est arrêté. Un silence écrasant. Plus de bips, plus de douleur. J'ai senti une chaleur étrange m'envelopper. Pas comme une fièvre, plutôt comme une étreinte. Et j'ai compris. Je quittais mon corps. Je flottais au-dessus de la salle d'accouchement. Je voyais Thibaut pétrifié, tenant ma main froide. Je voyais mon propre visage pâle et immobile. Mais je ne ressentais aucune peur, seulement une paix inhabituelle. Ensuite, tout est devenu lumière. Je me suis retrouvée dans un endroit immense, silencieux, majestueux, une sorte de bibliothèque sans fin. Les murs s'élevaient à perte de vue, recouverts de livres dorés. L'air avait une odeur florale que je ne connaissais pas, comme si le printemps avait une âme. Une lumière dorée baignait chaque recoin sans source visible. Et pourtant, ce n'est pas cela qui m'a saisi. C'était le son, un tic-tac. Non, un roulement rapide, ininterrompu. Je me suis retournée. Et là, je l'ai vu. Un immense horloge, haute comme un immeuble, faite de cristal et d'or. Mais les aiguilles, mon Dieu, elles tournaient à une vitesse effrayante. La trotteuse filait comme si elle fuyait le temps lui-même. Même l'aiguille des minutes avançait trop vite. J'étais fascinée, hypnotisée. Et puis j'ai entendu des pas. Un homme s'est approché, ou du moins ce que mon esprit pouvait reconnaître comme humain. Grand, revêtu d'un vêtement blanc, mais d'un blanc vivant, éclatant. Son visage inspirait douceur et autorité à la fois. Il m'a regardée comme s'il me connaissait depuis toujours. Il a dit mon nom, Élise. Sa voix, c'était comme une chanson oubliée, une mélodie que mon âme reconnaissait. Tu sais où tu es? J'ai secoué la tête. Impossible de parler. Il a souri, puis il a regardé l'horloge. Ceci, Élise, c'est le temps de la Terre. Et il s'accélère. J'ai voulu comprendre. Pourquoi? Pour qui? Était-ce la fin? Mais avant que je pose une question, il a levé la main. Et alors, une autre voix a retenti. Une voix différente, plus profonde, plus tendre, plus vraie que tout ce que j'avais jamais entendu. N'aie pas peur, ma fille, tu n'es pas seule. Ce que tu vois n'est pas un rêve, mais une révélation. Le temps s'accélère parce que mon retour approche. Je donne au monde une dernière chance. Tu as été choisie pour porter ce message. Prépare-toi. Mon cœur s'est figé, ou peut-être s'est-il élargi, car je sentais en moi quelque chose s'ouvrir, un poids invisible tomber. J'étais appelée, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant.
Je restais figée devant cette horloge céleste, fascinée et terrifiée à la fois. Le son qu'elle produisait, ce n'était pas un simple tic-tac. C'était un battement, comme le cœur d'un monde à l'agonie. Les aiguilles tournaient si vite que j'avais du mal à les suivre du regard. Chaque seconde semblait s'écraser contre l'éternité. Et pourtant, le temps continuait de se compresser. L'être à mes côtés m'a regardé en silence, comme s'il attendait que je réalise l'ampleur de ce que je voyais. Puis il s'est tourné vers moi avec un regard empreint d'une urgence infinie. Tu sens, n'est-ce pas, cette accélération, cette impression que tout s'emballe. J'ai hoché la tête. Oui, je l'avais déjà ressenti sur Terre. Ces derniers mois, les journées semblaient filer. Mes enfants grandissaient d'un coup. Noël puis l'été, puis une rentrée encore. Et je disais souvent à Thibaut, le temps passe trop vite, non? Mais je n'avais jamais pensé que cela pouvait avoir un sens spirituel. L'homme m'a conduit un peu plus loin dans ce lieu surnaturel. Il y avait là une immense fenêtre suspendue dans l'espace. Et à travers elle, je voyais la Terre. Petite bleue tournant à une vitesse folle. C'était presque flou. Les nuages ne restaient pas en place. Les continents semblaient frissonner. « Regarde, Élise, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas seulement une vision, c'est la réalité. La Terre tourne plus vite, les saisons se chevauchent, les événements s'enchaînent. Guerre éclair, gouvernement qui tombe dans une nuit, famine et inondations à répétition. Tu pensais que c'était le hasard, non. C'est un signe. Je me suis sentie soudainement petite, infiniment humaine, et pourtant profondément connectée à tout cela. Comme si j'avais été appelée à être témoin. Je me suis retournée vers l'horloge. Les aiguilles étaient devenues presque invisibles. Et dans ce fracas de secondes précipitées, j'ai entendu à nouveau cette voix. Celle qui avait percé mon cœur quelques instants plus tôt. Ce que tu vois est une grâce, pas une malédiction. Le temps qui reste est compté, mais chaque instant peut encore être un acte d'amour, un choix pour la lumière. Je ne suis pas loin, je frappe à la porte des cœurs, mais peu entendent. Mon souffle s'est coupé. Le monde avait reçu tous les signes, les pandémies, les divisions, la haine qui se répandaient comme un virus invisible. Les gens semblaient vivre collés à leurs écrans mais déconnectés de leur âme. J'en faisais partie. J'avais couru après mes responsabilités, mes tâches quotidiennes, mes courses, mes factures, et j'avais relégué Dieu au dimanche ou à la souffrance. Alors j'ai demandé, pourquoi moi? Pourquoi me montrer cela à moi? Je ne suis qu'une maman ordinaire. L'homme m'a souri. Tu n'es pas ordinaire. Tu aimes profondément. Tu ressens ce que d'autres ignorent. Et surtout, tu es capable de parler même quand c'est difficile. C'est pour cela que tu es ici, pour voir, pour entendre et pour témoigner. Je me suis rapprochée de la fenêtre. J'ai vu des visages, des rues, des foules qui marchaient pressées, les yeux vides, des enfants qui grandissaient seuls devant des écrans, des parents absorbés par leur téléphone, des églises fermées, des cœurs fermés, et la voix est revenue. Le monde a détourné son regard. Il cherche le sens dans le bruit, la réponse dans le vide. Mais je suis toujours là. Mon amour n'a pas changé, mon plan reste le même. Je viens bientôt, en des... Les mots ont résonné en moi avec une intensité que je ne peux décrire. Ce n'était pas de la peur, c'était de la clarté. Une vérité absolue indiscutable qui me traversait de part en part.
Je comprenais enfin ce n'était pas juste mon accouchement. Ce n'était pas une expérience de mort imminente banale. C'était un appel, une mission. Je suis restée là, les yeux noyés de larmes, regardant cette planète où vivait ma famille. Ma fille Joie n'était même pas encore née et pourtant elle allait naître dans un monde en accélération. Un monde fragile, blessé, mais où l'espoir était encore possible. Dis-leur que je les aime, dis-leur que je n'ai pas abandonné. Mais le temps ne les attendra pas. Le temps s'écoule comme de l'eau entre les doigts. Ils doivent se réveiller maintenant. Je suis tombée à genoux, pas par contrainte, mais parce que mon âme s'agenouillait d'elle-même devant tant d'amour et de miséricorde. J'ai fermé les yeux et dans ce moment suspendu, j'ai compris que j'étais prête. Pas parfaite, mais prête à obéir, prête à porter ce message, prête à affronter les moqueries, les doutes, l'incompréhension. S'il le fallait, car ce que j'avais vu n'était pas une vision, c'était la vérité. Et le monde devait devait savoir. L'homme vêtu de blanc, celui qui m'avait accueilli dans ce lieu hors du temps, s'est approché de moi avec lenteur. Il ne parlait pas, mais ses yeux parlaient pour lui. Un mélange de paix infinie et de gravité sainte. Il a posé sa main sur mon épaule. Et à cet instant, j'ai compris qu'il n'était pas simplement un homme. C'était un messager. Un ange, pas de grandes ailes, pas d'auréole, mais une autorité douce irrésistible. Il m'a dit d'une voix basse mais vibrante. « Élise, ce que tu as vu jusqu'ici n'était que l'introduction. Le cœur du message est devant toi. » Il m'a guidée dans un autre espace plus intime. Il n'y avait plus d'horloge ni de grandes fenêtres, juste un silence pur. Il a levé la main et autour de nous, ont commencé à apparaître des images suspendues dans l'air. Des scènes du monde, mais accélérées. Un enfant en train de naître. Une ville qui s'effondre sous l'eau. Des files d'attente pour du pain. Des rues en feu. Des gens qui pleuraient dans le noir d'un appartement silencieux. Et puis, des choses plus subtiles. Un jeune homme qui regardait son écran toute la nuit sans parler à personne. Une femme âgée seule, dans un hôpital sans visite. Une petite fille qui priait en cachette dans sa chambre pendant que ses parents se disputaient derrière la porte. L'ange a dit « Le monde croit qu'il avance. » Mais en vérité, il s'égare. Il court vers l'oubli en pensant qu'il est libre. Le progrès sans Dieu devient poison. J'ai voulu protester. Il y a aussi des gens bons des actes de compassion. Non, oui, a-t-il répondu. Mais le bruit est devenu si fort que la lumière se noie dans le vacarme. Les cœurs s'endurcissent. Les enfants grandissent sans repère. Le péché devient spectacle. La souffrance devient habitude. L'indifférence est devenue la norme. Le mal ne se cache plus, il marche dans la rue, il entre dans les maisons par les écrans, il remplit les esprits d'endormissement. Mais moi je veille, je suis celui qui ne dort pas. Ces paroles me transperçaient. Je voyais les visages familiers défiler dans ces images, mes enfants, mon mari, mes voisins, comme si chacun d'eux était pris dans un courant invisible. Un courant qui les éloignait lentement de l'essentiel. L'ange m'a dit « Tu dois comprendre ceci, Élise. Le temps n'est plus un luxe. Chaque minute est une semence. Et ce que l'on sème aujourd'hui déterminera l'éternité. » Puis, il a levé les bras et une nouvelle scène est apparue, un vaste champ, rempli de gens. Certains étaient agenouillés, les bras levés vers le ciel. D'autres dormaient couchés inconscients de la lumière qui grandissait. Certains regardaient leur montre. D'autres riaient sans regarder autour d'eux. Et à l'horizon, une lumière aveuglante approchait.
une lumière vive, pure, vivante. Quand elle atteignait ceux qui priaient, ils se levaient remplis d'une force surnaturelle. Quand elle atteignait ceux qui dormaient, certains se réveillaient en larmes, d'autres disparaissaient comme de la fumée. C'était brutal, déchirant, réel. J'ai compris. C'était l'image du retour de Jésus. Pas comme une jolie histoire d'église, mais comme un événement, une vérité qui allait tout changer. J'ai demandé « Est-ce que c'est imminent ?» L'ange n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé la lumière, puis moi. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais les signes sont là. Et le monde refuse de voir. Je ne veux pas que l'un se perde, mais le temps est court. Chaque âme est un monde. Chaque cœur qui se tourne vers moi met en fuite les ténèbres. Je me suis couverte le visage. Tant de douleur, tant d'amour. Je ne savais pas si je devais pleurer ou crier. Mais je me suis tournée vers lui et j'ai dit « Que dois-je faire ?» L'ange m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix n'était ni dure ni douce. Elle était claire. « Tu dois parler. Tu dois avertir, même si on se moque, même si on t'ignore, même si on te rejette, car certains écouteront et ils seront sauvés. » J'ai eu peur, vraiment peur. Je n'étais pas une prédicatrice, pas une prophétesse, j'étais juste moi, Élise, une maman. Mais il a ajouté, justement, les mères comprennent l'urgence. Elles savent ce que c'est que de veiller, de protéger, de nourrir. Tu es l'image même de ce que le monde a oublié, l'attention, l'amour vrai, la foi incarnée. Ne crains pas. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu ne parleras pas seul. Mon esprit te portera. À ce moment-là, j'ai senti une chaleur immense dans ma poitrine. Pas physique, spirituelle. Comme si un feu doux avait été allumé en moi. Un feu qui ne brûlait pas, mais qui éveillait. J'ai compris que j'étais investie d'une mission. Je ne savais pas comment j'allais faire. Mais je savais que je le devais. Je devais parler, avertir, aimer, témoigner. Et même si une seule personne m'écoutait, cela en vaudrait la peine. Tout s'est arrêté d'un coup, comme si quelqu'un avait soufflé sur une bougie invisible. Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à l'ange, ni même de poser d'autres questions. La lumière autour de moi s'est repliée, la vision de la terre, de l'horloge, du chant de Jean, s'est éteinte comme un rêve qui se dissipe à l'aube. J'ai senti mon corps. D'un coup, lourd, douleur, froid, le bourdonnement des machines, le souffle rapide, des voix paniquées autour de moi. Puis un cri de bébé. J'ai ouvert les yeux. Une lumière blanche au plafond. Thibaut penché sur moi, les yeux rouges, serrant ma main comme s'il avait peur de la lâcher. Le docteur Renaud tenait une petite forme émaillotée. « Elle est magnifique, Élise » a chuchoté Thibaut. « C'est notre joie !» J'ai voulu parler, mais ma gorge était sèche. Ma bouche à peine entr'ouverte, j'ai regardé l'horloge au mur. 15 minutes. Seulement 15 minutes s'étaient écoulées depuis que j'avais perdu connaissance. 15 minutes pour vivre une éternité. J'ai tenu ma fille contre moi. Elle était chaude, vivante, paisible, mais moi, à l'intérieur, je tremblais. Ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ne pouvait pas être effacé. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un rêve. C'était plus réel que tout ce que j'avais vécu. Les jours suivants à l'hôpital furent étranges. Le temps me paraissait fou. Les infirmières entraient et sortaient si vite que je n'avais même pas le temps de finir une pensée. Je croyais avoir fermé les yeux 5 minutes, mais 1 heure avait passé. On m'apportait les repas si rapidement que j'avais l'impression de manger sans cesse. Même Thibaut l'a remarqué. « Tu trouves pas que le temps file bizarrement ?» m'a-t-il demandé
pendant qu'on regardait Joie dormir. J'ai failli lui répondre, tout lui raconter d'un coup, mais je n'étais pas prête. Pas encore. J'avais besoin d'observer, de comprendre comment le monde me paraissait maintenant que j'étais de retour. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut. Joie dormait paisiblement à côté de moi, dans son berceau transparent. Mais mon cœur battait à toute vitesse. Pas de peur, mais d'urgence, comme si j'entendais à nouveau cette voix, celle qui m'avait marquée pour toujours. Tu es de retour pour une raison. Ne garde pas ce que tu as vu pour toi. Le temps ne t'appartient plus. Chaque jour est un don. Chaque mot peut sauver une vie. Je me suis levée doucement sans réveiller personne. Je suis allée à la fenêtre. Dehors, la ville dormait. Les lumières jaunes des lampadaires semblaient irréelles. Et j'ai vu des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. Le regard vide d'un livreur fatigué. Un écran allumé dans un appartement d'en face. Une mère criant au téléphone dans la rue. Un clochard recroquevillé près d'une bouche d'aération. Tout allait trop vite, trop fort, et trop peu de gens regardaient vers le ciel. Quand je suis sortie de l'hôpital avec Joie dans les bras, j'ai eu l'impression de débarquer sur une autre planète. Tout était pareil et pourtant, non. Le bruit, les klaxons, les regards fuyants, les conversations superficielles, tout sonnait creux, comme une pièce de théâtre mal jouée. Et j'étais là, spectatrice éveillée. À la maison, les enfants étaient fous de joie. Léa a couru vers moi en criant « Maman !» et Maxime a dessiné un petit soleil avec un cœur pour sa sœur. Mais même dans ces moments d'amour pur, je ressentais quelque chose. Une pression, comme un sablier inversé qu'on ne pouvait plus retourner. Thibaut m'a aidé à installer Joie dans sa chambre, puis il m'a regardé longtemps. « T'as changé », a-t-il dit doucement. « Depuis l'hôpital, c'est pas que t'es bizarre, c'est que on dirait que tu vois des choses que moi je vois pas. » J'ai posé la main sur son bras et j'ai senti que le moment approchait. Mais pas encore. Le soir même, Léa est venue me voir. « Maman, pourquoi tout va si vite ?» m'a-t-elle demandé en s'asseyant sur mes genoux. J'ai l'impression qu'hier, c'était Noël. Et maintenant, c'est déjà l'été. J'ai regardé ses yeux. Si innocents, mais si sensibles. Tu sais, ma chérie, parfois, le monde va plus vite que ce qu'il devrait. Mais ce n'est pas une raison pour avoir peur. C'est une raison pour faire attention. Elle a froncé les sourcils. À quoi? J'ai souri, mais un sourire triste. À ce qui compte vraiment, à l'amour, à la vérité, à Dieu. Je sais, elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, est-ce que Jésus va bientôt revenir? J'ai senti mes larmes monter. Et dans le silence de cette chambre d'enfant, une voix douce m'a soufflé dans l'âme. Oui, je viens bientôt. Préparez vos cœurs, mes petits. Vivez dans la lumière, aimez comme je vous ai aimé. Je savais que le temps des explications était venu. Je ne pouvais plus me taire. Les jours ont défilé comme des feuilles emportées par le vent. À peine levée, que la nuit tombait déjà. Je regardais Joie dormir et il me semblait que chaque sieste la faisait grandir de plusieurs semaines. Ses traits changeaient, ses mimiques évoluaient et moi, je n'arrivais plus à suivre. Je tentais de garder un rythme normal. Préparer les repas, aider Léa avec ses devoirs, faire les lessives, répondre aux messages. Mais tout semblait comprimé, compressé. Comme si le temps s'était rétréci autour de moi. Une journée ressemblait à une heure. Une semaine devenait un clignement d'yeux. Un matin, en préparant le petit déjeuner, Maxime m'a demandé « Maman, est-ce qu'on est déjà en juin ?» Non, mon cœur, pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps que j'ai ouvert mes cadeaux de Noël et on n'a même pas vu le printemps passer. Je me suis figée. Encore ce ressenti. Chez un enfant,
Et ce n'était pas la première fois. Léa m'avait dit quelque chose de similaire la veille. C'est bizarre, j'ai l'impression que l'école vient de recommencer, mais on est déjà à la fin du trimestre. J'ai commencé à en parler avec Thibaut. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de pas normal, lui ai-je dit un soir après avoir couché les enfants. Il s'y a haussé les épaules. C'est peut-être juste parce qu'on n'est plus fatigué. 3 enfants, la reprise du boulot, les nuits courtes. Mais je savais que ce n'était pas ça. Ce n'était pas la fatigue. C'était le monde. J'ai alors commencé à regarder autour de moi autrement. Les infos, les réseaux, les conversations à la sortie de l'école, tout allait plus vite. Les sujets brûlaient une journée puis disparaissaient. Une crise effaçait l'autre. Une mode chassait la précédente. Même les drames semblaient durer moins longtemps. Et les gens pressés, agacés, connectés mais absents. Personne ne levait la tête. Un jour, en faisant la queue à la boulangerie, j'ai entendu 2 femmes discuter derrière moi. Elles parlaient de leur ado qui passait 10 heures par jour sur TikTok, d'un garçon du quartier qui avait été agressé à 14 ans et de la dernière tempête qui avait ravagé la côte. Tout cela avec la même voix plate blasée. Comme si plus rien ne les étonnait. Comme si tout était devenu habituel. Et mon cœur s'est serré. Le cœur des hommes s'est engourdi. Ils voient le chaos et ils l'appellent normalité. Mais ce n'est pas normal. C'est un réveil, un signal. Ne dors pas avec eux. Je me suis mise à prier en silence, là, entre 2 baguettes et une tarte aux pommes. Je sentais une pression dans ma poitrine. Pas physique, spirituelle. Un feu doux, mais implacable. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à écrire sur un carnet. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti, l'horloge, l'ange, les paroles, la terre qui tournait trop vite, les enfants laissés seuls avec des écrans comme nounou, les parents accablés par les factures et la peur de l'avenir, les gens trop occupés pour regarder en haut. Je ne savais pas encore à qui j'allais le dire, mais je savais que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Quelque chose allait sortir. Bientôt, cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Je courais dans un couloir sans fin, des portes s'ouvraient et se fermaient autour de moi. À chaque porte fermée, un tic-tac retentissait plus fort, plus rapide. Puis j'ai entendu une voix calme mais urgente. Les portes se fermeront, pas par colère, mais par justice. Le temps de la miséricorde est court. Fais entendre ma voix. Ne perds pas un seul jour. Je me suis réveillée en larmes. Joie pleurait aussi. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai murmuré « Toi, tu es né dans cette accélération. Tu es un signe vivant. Ton nom est un rappel. Joie. La joie que personne ne pourra voler. » Depuis ce jour-là, j'ai changé mes habitudes. J'ai supprimé certaines applis de mon téléphone. J'ai arrêté de faire défiler les mauvaises nouvelles sans prier. J'ai recommencé à lire l'Évangile tous les matins, même 10 minutes, même pendant que joie t'était. Et chaque verset me frappait comme un éclair de lucidité. Un passage est revenu sans cesse dans mon esprit. Le jour approche. Je me suis demandé si d'autres le ressentaient aussi, si je n'étais pas seule. Alors j'ai décidé de parler. À commencer par ceux que j'aimais. J'ai commencé avec Thibaut. Une nuit, alors que les enfants dormaient et que joie t'était contre moi, dans un silence paisible, je me suis tournée vers lui. « Thibaut, faut que je te dise quelque chose. » Il m'a regardé surpris par le ton de ma voix. Tu sais, pendant l'accouchement, quand j'ai perdu connaissance, il s'est passé quelque chose. Quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Il est resté silencieux attendant. Je lui ai tout raconté.
l'horloge géante, l'ange, la terre qui tourne plus vite, le chant avec les gens qui dorment, les portes qui se ferment et surtout les paroles que j'ai entendues. Quand j'ai eu fini, il a détourné les yeux. Je savais ce qu'il pensait. Ce n'était pas la première fois qu'il se méfiait des choses spirituelles. Pour lui, Dieu était une idée, pas une réalité. Il a soupiré. Tu as traversé un moment intense. Ton cerveau a dû te protéger. Peut-être que c'était symbolique, mais pas réel. J'ai posé ma main sur son bras. Tu crois que je suis folle? Non, a-t-il dit. Mais je ne sais pas quoi en faire. Moi non plus, j'ai répondu. Mais je sais que je ne peux plus vivre comme avant. Et je ne veux pas que toi non plus. Je n'ai pas insisté. Je l'ai laissé réfléchir. Ce n'était pas mon travail de le convaincre. Je devais juste semer. Dieu allait faire le reste. Les jours ont passé et j'ai commencé à en parler à d'autres. Ma sœur Claire a été la première à vraiment m'écouter. On parlait en visio pendant que nos enfants dessinaient sur la table. Je lui ai raconté tout doucement en prenant le temps. À la fin, elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit « Tu sais quoi, Élise ? Je le sens moi aussi, que quelque chose cloche, que tout va trop vite, que les gens sont vides. Même moi, je me sens vide parfois. Et ça me fait peur. » Je lui ai dit « Tu n'as pas à avoir peur. Mais tu dois te réveiller. » Elle a baissé la tête. « Tu crois qu'on a encore le temps ?» Je l'ai regardée dans les yeux. Et j'ai entendu à nouveau cette voix douce mais ferme résonner en moi. « Ceux qui entendent ma voix n'ont pas à craindre, mais ils ne doivent pas attendre. Chaque jour compte, chaque choix dessine l'éternité. » Claire m'a serré dans ses bras. Elle a commencé à prier, à lire la Bible avec ses enfants, à parler différemment. Ce petit miracle m'a donné du courage, mais tout le monde n'a pas réagi comme elle. Une ancienne amie de lycée à qui j'ai tout expliqué m'a répondu par message « Tu devrais peut-être voir un psy ». Je dis ça sans méchanceté, mais il faut faire attention avec les trucs mystiques. Un collègue de Thibaut m'a dit que je m'étais laissée embarquer par des délires religieux, que la société avait besoin de science, pas de vision, mais malgré tout cela, je continuais. Pas pour convaincre, pour avertir, pour aimer. Je parlais avec douceur, mais avec feu. Même à des inconnus, à une caissière qui avait les yeux tristes, à une voisine dont le fils faisait une dépression silencieuse, à un parent d'élève qui avait perdu sa femme d'un AVC soudain. Je leur disais, je crois que le temps se raccourcit. Pas par peur, par amour. Dieu donne une dernière chance à ce monde. Certains écoutaient, d'autres détournaient le regard. Mais je savais que la graine était semée. Une nuit, en priant seule, dans le salon, j'ai senti la présence du Christ comme jamais. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était là et il m'a parlé. Ne te décourage pas. Ceux qui semblent sourds m'entendront peut-être un jour. Mais ceux qui écoutent dès maintenant seront des lumières dans la nuit. Alors j'ai continué, chaque jour. Une parole, un sourire, un message, une prière, pas en prédicatrice, en témoin, car j'avais vu et je ne pouvais plus vivre dans le silence. Et plus je parlais, plus je voyais des étincelles dans les regards, des questions dans les cœurs, des réveils. La vérité, quand elle est dite avec amour, traverse même les murs les plus épais. Le changement ne s'est pas fait en un jour, mais il était là. Lentement, les gens autour de moi commençaient à réagir. Claire m'envoyait des versets qu'elle lisait chaque matin avec ses enfants. Elle avait recommencé à prier avec son mari, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis leur mariage. Une maman de l'école m'a écrit en secret. « Élise, ce que tu m'as dit l'autre jour, j'y pense tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je me rapproche de Dieu. Tu pourrais m'aider ?» Et moi, je répondais toujours de la même manière. Oui, avec joie, parce que c'est pour ça que je suis revenue. Mais en même temps, le monde autour continuait sa course folle.
C'était comme marcher dans deux réalités à la fois. D'un côté, des personnes s'ouvraient à la lumière. Et de l'autre, la société sombrait de plus en plus dans la confusion. Les infos parlaient de guerres qui surgissaient du jour au lendemain, d'attaques violentes dans des écoles, de sécheresses extrêmes, d'inondations jamais vues, d'enfants de 10 ans qui tentaient de se suicider. Des politiciens changeaient en une semaine. Des lois fondamentales étaient balayées en quelques jours. Tout semblait instable, rapide, fragile, déréglé. Et la plupart des gens, ils faisaient comme si de rien n'était. Ils s'enfermaient dans leur routine, leur téléphone, leurs écrans, leurs petits plaisirs. Ils riaient pendant que la maison brûlait. J'étais à la poste un jeudi matin et une vieille dame m'a dit en plaisantant « On dirait que le monde est en train de péter un câble. Hein. Mais bon, tant que la télé fonctionne… Et elle a ri. Un rire vide. Un rire qui me brisait le cœur. Parce que c'est exactement ça. Les gens voyaient l'effondrement, mais ils se consolaient avec des séries, du vin, des distractions. Ils étaient connectés à tout, sauf à leur âme. Un soir, Thibaut est rentré du travail avec un regard grave. Élise, j'ai vu un homme se faire agresser dans le métro. Les gens ont filmé. Personne n'a aidé. C'était inhumain. Il n'a rien dit d'autre. Mais ce soir-là, il a pris sa Bible pour la première fois depuis des années. Et il l'a ouverte. Rien n'est plus fort que le réel. Quand le chaos devient trop visible, même les cœurs durs commencent à chercher la vérité. Mais il y avait aussi ceux qui se moquaient, ceux qui me disaient « Tu fais peur aux gens avec tes histoires d'horloges célestes. Laisse les gens vivre. » Ou encore, c'est toujours les mêmes discours apocalyptiques depuis des siècles. Et pourtant, la vie continue et je pensais à cela longtemps après. Est-ce que je criais dans le désert, mais chaque fois que le doute m'effleurait, cette voix revenait. Elle ne me grondait pas, elle m'embrassait de l'intérieur. N'oublie pas qui tu sers. Le monde se moque de ce qu'il ne comprend pas, mais je vois, je sais, chaque parole que tu dis pour moi est une semence éternelle. Alors je continuais. Même quand c'était difficile, même quand j'étais épuisée, même quand je me sentais seule, je voyais des gens changer. Peu. Mais profondément, le mari d'une amie a arrêté de boire. Un ado que j'avais encouragé a commencé à prier chaque soir. Une grand-mère a décidé de pardonner à sa fille après des années de silence. Je comprenais maintenant que ce réveil n'allait pas être collectif comme je l'imaginais, il allait être personnel, cœur par cœur, graine par graine. Et que même si le monde s'accélérait vers l'abîme, Dieu envoyait ses lumières, ses sentinelles. Je me souvenais de cette vision dans le champ, de ces gens qui priaient, qui se levaient quand la lumière arrivait. Je me suis dit, peut-être que je suis une de ces voix qui réveillent ceux qui dorment. Un matin, Léa m'a dit, « Maman, j'ai rêvé que Jésus revenait. Il avait les bras grands ouverts et il pleurait. Mais pas parce qu'il était triste, parce qu'il aimait trop. Je l'ai serré fort. » Elle comprenait déjà l'essentiel. Sans théologie, sans sermon, juste avec l'esprit. Et je sentais que ce que j'avais vu portait du fruit petit, caché. Mais vivant, le monde court. Le monde brûle. Le monde rit devant les flammes. Mais moi, je reste debout. Je parle, je prie, je veille. Heureux ceux qui veillent même dans la nuit. Heureux ceux qui aiment même dans le doute. Heureux ceux qui parlent même dans le désert. Ils verront ma gloire. Et je garde cette promesse dans mon cœur. Car rien n'est plus réel que ce que j'ai vu et rien n'est plus urgent que ce que je vis. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a résonné avec cette histoire.
Ce que j'ai vécu n'était pas un rêve, c'était un avertissement. Le temps s'accélère, le monde change. Beaucoup dorment encore, mais toi, tu as entendu. Ne laisse pas passer cette chance. Pose-toi la seule vraie question, es-tu prêt? Prêt à vivre différemment, à aimer plus profondément, à chercher ce qui a du sens. Si ce témoignage t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne, écris en commentaire ce que tu ressens et surtout partage cette vidéo à quelqu'un qui compte pour toi. Parce que demain n'est pas garanti, mais aujourd'hui tu peux choisir.